Les gouvernants font la pluie et le beau temps. Le peuple meurtri fait semblant d'être content. Merci à Alpha Blondy. À présent, nous allons retrouver nos débatteurs. Boulevard des opinions. Les journalistes de Soleil FM analysent l'actualité. Ils sont là, Romuald Onwi, bonsoir. Ulrich Chatineau, bonsoir. Bonsoir aux fidèles auditeurs de Soleil FM. Bonne fête à vous. Merci beaucoup. Satune Diassou, bonsoir à vous aussi. Bonsoir Ulrich Chatineau, bonsoir à nos auditrices et à nos auditeurs. Bonne fête. Merci. Vous ne fêtez pas. Patrick Savala, bonne fête et bonsoir. Réciproquement, bonne fête à vous, Ulrich Chatineau, bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs. C'est la journée internationale, sinon la journée mondiale de la liberté de la presse, 25e édition. Médias, justice et état de droit, les contrepoids du pouvoir, c'est le thème de cette édition. Romuald, oui, je veux bien commencer par vous. Comment vous voyez aujourd'hui la liberté de presse? Nous commençons déjà par la question de la liberté de presse. Comment vous voyez aujourd'hui la liberté de presse au Bénin? La liberté de la presse, voilà. Oui, il semble que nous vivons dans un pays où on a tout de même une liberté de presse. Ça reste à être renforcé, véritablement à être préservé, parce que nous avons tendance à voir s'exploser nos acquis. Vous n'oubliez pas que lorsque le journaliste est appelé à pouvoir exercer sa profession, il est appelé à pouvoir avoir accès aux sources d'information, il est appelé à le faire ou à exercer son métier de façon convenable, de façon libre. Et la liberté de presse, ça fait partie quand même de nos acquis démocratiques et ça participe également au renforcement de notre démocratie. On pourrait dire que nous sommes libres au Bénin. Vous le confirmez? On pourrait le dire parce que... Aujourd'hui, on est libre. La presse béninoise jouit d'une certaine liberté. Nous avons quand même le droit de... la preuve, sur nos antennes, nous parlons, nous informons nos auditeurs. C'est vrai qu'il y a quelques insuffisances qu'on peut noter, mais cela ne pourrait peut-être pas entacher tout de suite cette liberté-là. C'est vrai que ça pourrait être de graves menaces sur la liberté de la presse en général, mais vous constatez quand même que nous jouissons au Bénin d'une certaine liberté. Satune Diassou, à tort ou à raison, la presse est considérée comme quatrième pouvoir. Est-ce que ce pouvoir est encore d'actualité? L'actualité peut-on toujours dire, parce que le pouvoir, on l'a classé quatrième. Certains hommes vous diront que si ça ne tenait qu'à eux, la presse serait le premier des pouvoirs. Et certainement à cause de l'utilité de la presse. On n'est pas sans savoir que quand on est média, c'est qu'on a la particularité de s'adresser à la masse. C'est pourquoi on parle d'ailleurs de mass média. Et qui a cette possibilité pourrait véhiculer un message comme un autre selon certains intérêts si on les définit d'avance. Donc c'est aussi ça le pouvoir. Et quand on parle de liberté de presse, c'est de bonne guerre de voir certains hommes politiques vouloir que ce pouvoir leur appartienne. Parce que quand on a le pouvoir, on peut agir. Et plus on contrôle un pouvoir, plus on peut contrôler la masse, puisqu'on parle des médias. Donc, la presse elle-même devrait savoir, prendre conscience qu'elle est ce pouvoir-là, ce pouvoir qui pourrait construire comme qui peut détruire. Et en fonction de ça, de savoir quel est l'intérêt qu'il faut servir. Servir l'intérêt de la construction ou servir l'intérêt de la destruction. Servir l'intérêt général ou servir des intérêts particuliers qui pourraient hypothéquer un mieux-être qui est collectif, le mieux-être qui est le nôtre. C'est là la question. Et quand on parle de liberté de presse, tout de suite beaucoup
voit le rapport presse-pouvoir politique. Moi, je ne situe pas la liberté de presse déjà à ce niveau. La liberté de presse peut être envisagée même à un niveau plus bas, au niveau du journaliste, dans son travail au quotidien. Dans le choix des... Est-ce que c'est déjà le choix tel qu'il vit de son métier? C'est déjà ça. Et les conditions de vie des journalistes du Bénin, est-ce que ces conditions de vie garantissent la liberté de la presse? C'est tout un débat. On fait le débat autour de la convention collective qui n'est pas appliquée jusque-là. Vous savez, les misères qui sont celles des hommes des médias. Un homme qui exerce un métier qui ne lui permet pas de satisfaire ses besoins fondamentaux, un homme affamé, n'est pas un homme libre. N'est pas un homme libre. C'est déjà un niveau de liberté. Donc quand on parle de liberté de presse, il ne faut pas déjà voir le pouvoir politique qui viendrait prendre en otage un autre pouvoir, puisqu'on l'appelle généralement, c'est la formule classique. C'est la formule classique. Donc, il faut déjà baliser des obstacles qui se trouvent sur le chemin des hommes de médias. Et une fois ces obstacles enlevés et balayés, je crois qu'on mettrait l'homme professionnel des médias plus dans des conditions pour que lui-même il puisse s'affranchir d'autres types de pouvoirs qui pourraient l'assujettir. Dans le classement de RSF a classé le Bénin un peu plus en reculant cette année, ou du moins le RSF a déclassé le Bénin, voilà. Est-ce que le pouvoir, puisque je vous demandais tout à l'heure si le pouvoir, quatrième pouvoir qu'on attribue à la presse est toujours d'actualité, est-ce que ce pouvoir n'est pas mis à mal aujourd'hui, puisque RSF en parle, RSF a déclassé le Bénin, certainement il y a des indices qui aujourd'hui prouvent ou montrent que nous exerçons la profession, c'est vrai, Romuald Rouy reconnaissait tout à l'heure qu'il y a une certaine liberté, mais est-ce que cette liberté n'est pas mise à mal? Est-ce que le pouvoir de la presse n'est pas mis à mal? Mis à mal par qui? Ben, écoutez, vous êtes journaliste, vous êtes journaliste. Est-ce que, justement, vous êtes encore le rédacteur en chef de Soleil FM? Dites-nous, est-ce que c'est facile d'être journaliste dans votre position? Est-ce que c'est facile pour vous de faire ce que vous faites quotidiennement? C'est relatif. C'est relatif. Je vous disais tout à l'heure que la liberté, d'abord, ça dépend des conditions dans lesquelles on travaille, des conditions dans lesquelles on vit, et quand on vit dans de meilleures conditions, on est, à mon avis, mieux aguerri pour s'affranchir d'autres formes de pouvoir. Et c'est vrai que nous exerçons dans un environnement donné. Et cet environnement aussi est à prendre en compte pour qu'on parle de presse véritablement libre. On parle aujourd'hui du cas de Soleil FM. Si Soleil FM est piraté, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend d'un environnement. Et l'environnement, là, est en cause. On peut aller dans d'autres rédactions et parler. Vous savez, de nos jours, il y a cette histoire de contrat qu'il y a les organes de presse avec des pouvoirs, surtout politiques, et des contrats qui posent problème et qui font que un journal, une radio, une télé se sent redevable vis-à-vis de ses sources de financement et se dit, tant que ça vient de là-bas, nous ne critiquerons pas. Tant que ça vient d'ailleurs, on peut critiquer. Parce que quand on contrôle un pouvoir, c'est pour l'exercer. Et on exerce parfois le pouvoir contre quelqu'un. Et quand on est dans cette situation où on est dépendant d'une source, on n'est plus libre. C'est cette source de financement qui prend le contrôle. Il y a des choses qu'il ne faudrait pas forcément dire à l'antenne, mais vous savez ce qu'on se dit entre nous, pas seulement à Soleil FM, mais dans d'autres rédactions. Vous écoutez des gens qui vont en reportage, par exemple, qui font des comptes rendus, et après, quand vous les rencontrez sur le terrain, vous parlez avec eux, et ils vous disent tout de suite, moi, je ne suis qu'un exécutant. Moi, je ne fais qu'exécuter ce qu'on me demande de faire. Est-ce que, dans ces conditions, on peut parler de liberté? Donc, il y a des libertés ou des goulots d'étranglement à différents niveaux. Patrice Savala, est-ce qu'on peut parler vraiment de liberté de presse au Bénin? Je pense bien que la question est relative. Relative parce que cela dépend de la position que vous occupez aujourd'hui pour dire que vous êtes libre ou que vous ne l'êtes pas. Aujourd'hui, c'est vrai, nous, du côté de Soleil FM, nos opinions sur un certain nombre de sujets qui intéressent la République, ça plaît ou ça ne plaît parfois pas. Et le commentaire est libre, les faits sont sacrés.
Et nous essayons, tant bien que mal, de faire ce que nous pouvons faire pour respecter les textes qui lient le métier que nous faisons là à nous-mêmes et à ceux-là qui nous écoutent. Il faut partir de la définition de la liberté pour en arriver au concept de liberté de la presse. Pourquoi en est-on arrivé à parler de liberté de la presse au point de lui consacrer même un jour sur le plan international pour la célébrer? C'est une interrogation qui, moi, m'intéresse beaucoup et qui me fait dire qu'à un moment donné de l'exercice de la profession du journaliste, qu'il s'est passé quelque chose certainement à travers le monde et qui aurait retenu l'attention des acteurs du monde de la presse qui ont décidé de faire une pause, une journée durant pour se pencher sur les questions qui touchent à la profession qu'ils exercent. Et je pense que la liberté a aussi de limites. Être libre, ça ne voudra pas dire de faire tout ce qui plaît à celui-là dont on parle, dont on dit qu'il est libre. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Eh bien, mais nous avons le devoir d'informer notre auditoire de ce qui se passe autour de nous. Nous sommes un organe de presse, une radio d'information. Et là, nous sommes libres, nous opinons tous les jours. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau des autres organes de presse? Lorsque vous êtes obligé de faire ce que vous dicte le patron, qui va en contradiction avec ce que vous avez vécu sur le terrain. Oui. Je laisse même de côté la déontologie. Ça peut suivre la déontologie, mais ce n'est pas ce que le journaliste a fait comme constat sur le terrain. Et peut-être même qu'il a signé son reportage, il est parti, mais on introduit dans ce reportage des choses qu'on n'a peut-être pas vues sur le terrain, parce que c'est lui qui était sur le terrain et qui a fait un certain nombre de constats, qui est venu rendre compte au vu de ce qu'il a vu sur un événement. Mais le patron, peut-être que c'est le directeur de l'information, je n'en sais absolument rien, le rédacteur en chef. Et ça se passe beaucoup plus dans la presse écrite. Parce que, bon, là, il y a tout un boulevard qui est ouvert. Et ça permet de faire de la communication. Et lorsqu'on rentre dans la Vous communication... Voulez dire que la plupart des organes de presse aujourd'hui font de la communication. Non, c'est pas ce que je veux dire. Lorsque vous prenez un journal qui sort une journée, un quotidien, vous avez différents, comment on appelle, rubriques qui sont contenues donc dans un journal. On a la politique, la santé, le social, le sport, etc. On ne peut pas dire d'office que tout ce qui est inclus dans ces différentes rubriques sont des communications. Non, il y a de l'information. Mais aujourd'hui, quel est le constat que nous faisons? C'est qu'il y a beaucoup plus de communication que d'information. C'est vrai, la communication, ça soigne l'image de quelqu'un qui est quelque part, qui vous fait écrire quelque chose. Et à peine on modifie quelques lignes et puis bon, on balance ça et ça y est. Donc, il y a une différence entre l'information et la communication. Il y a une confusion aujourd'hui que les journalistes sont à ce niveau. C'est ça ce que vous voulez dire? Apparemment. Voilà. Romuald de Ronwi, vous voulez réagir rapidement? Oui, je disais dès l'entame que nous avons une certaine liberté de presse au Bénin, mais il y a de ces menaces sur la liberté de presse. Vous savez, je commence d'ailleurs par les conditions non confortables des journalistes. Vous savez, lorsque vous voulez vous affranchir du joug étranger ou du moins d'un fardeau, il faudra véritablement que vous retrouviez, par exemple, ou que vous soyez indépendant. Si vous ne gagnez pas un salaire, est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui combien le journaliste il gagne moyennement au Bénin?
la convention collective, même, s'il vous plaît, même un certain nombre de patrons de presse, peut-être qui défendent la convention collective, est-ce que véritablement ces patrons de presse-là appliquent, respectent, est-ce qu'ils se soumettent à cette convention collective? Lorsque le journaliste, en fait, a recours au per diem, encore que... Il y a des journalistes aujourd'hui qui vivent des per diem. Qui vivent des per diem. Et ils n'ont presque pas de salaire. Et quand on parle de salaire même, c'est combien? 30 000 francs, 25 000 francs à Cotonou. Rester à Cotonou, survivre et tout ça. Donc, ça pose... À Cotonou, les gens sont encore à 30 000. Ce serait facile pour ces personnes-là d'être, je ne sais pas, d'être influencés par un homme politique. Parce que l'homme politique, justement, c'est ce qui ne facilite pas encore les choses. Les hommes politiques ne facilitent pas la tâche aux journalistes. Les hommes politiques ne garantissent pas forcément la liberté de presse. Parce que, justement, l'homme politique voudrait que tu puisses communiquer, tu puisses faire la communication autour de lui. Alors que le journalisme, et Patrice Zavala le disait, il y a une différence entre la communication que nous voyons aujourd'hui et le journalisme. Lorsque des quotidiens ont des titres siamois tous les jours, est-ce qu'ils ont la même source d'inspiration? Est-ce qu'ils ont même... Je ne sais pas, quand on dit par exemple que... Bon, je ne sais pas quel exemple donner, mais vous voyez que 3 quotidiens, 4 quotidiens, ils écrivent sur le même sujet et vous avez des titres presque identiques. Ça pose un problème véritable. Et le problème du professionnalisme. Du professionnalisme, parce que justement, on a eu cette ingénieuse idée de transformer, de métamorphoser ces quotidiens ou ces organes de presse. Et on dit désormais que nous sommes des entreprises de presse. Et justement, lorsque vous vous retrouvez dans cette posture d'entreprise de presse, vous pouvez gagner des contrats. On ne refuse pas forcément à un organe de presse d'avoir des contrats avec le gouvernement. Mais soyez professionnels. Soignons professionnels. Ce qui manque aujourd'hui. La deuxième chose, il manque... Vous voyez, il y a tellement de difficultés aujourd'hui, par exemple, pour une station de radiodiffusion comme Soleil FM, par exemple, pour trouver quelqu'un du pouvoir pour venir débattre d'une question essentielle. Je ne peux pas vous dire combien, et vous aussi, vous avez des difficultés quand il s'agit de tenir vos émissions. Il y a des difficultés à trouver des personnes, que ces personnes puissent venir sur vos émissions pour qu'il y ait équilibre. Alors, on est en train de parler de professionnalisme. Vous avez envie d'être professionnel, mais on ne vous facilite pas la tâche d'être professionnel. Franchement, il y a de ces... Je trouve que ce sont des menaces, peut-être des menaces aussi banales, mais c'est des menaces graves pour la liberté, pour le renforcement de nos acquis démocratiques, pour le renforcement ou la préservation de notre liberté de presse. Et donc, il faut régler ces problèmes-là. C'est vrai, j'ai écouté le président de l'UPMD et de l'UPMB qui a d'ailleurs, qui opte depuis quelques années à la spécialisation. Mais régler d'abord le problème de salaire, régler le problème de la convention collective. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est fait dans ce domaine? Lorsque vous n'êtes pas libre, lorsque vous n'avez pas, vous devez réfléchir à ce que vous allez manger, à ce que votre famille, aux besoins de votre famille. Attendez, on pourrait oublier, s'il vous plaît, ce n'est pas un prétexte, mais on pourrait oublier le professionnalisme et se soumettre facilement à ces envies, à ces ambitions des hommes politiques. Parce que justement, ce sont eux qui ne facilitent pas la liberté de presse. Alors, Saturnin Diasso, finalement, quels sont aujourd'hui les défis de la presse béninoise notamment? Je pense que le tout premier défi, c'est celui-là dont nous parlons déjà, le défi du mieux-être du journaliste béninois. Je le disais, les défis que la presse béninoise a à relever, ce ne sont pas ces mêmes défis qu'on a à relever en France, aux États-Unis, au Congo, au Burkina Faso et autres. Chaque pays a ses réalités. Et je crois qu'aujourd'hui, les hommes des médias, les organes de presse ne sont pas suffisamment outillés, parlant de ressources,
pour s'affranchir des sources de dépendance. Le président de l'UPMB parlait quand même des regroupements, d'aller vers les grands groupes. Pourquoi? Qui viendra lutter pour nous? Qui viendra faire ça pour nous? Ben, Si nous-mêmes, nous ne nous levons pas pour dire, écoutez, il faut finir avec ça. quel est le pouvoir que vous avez pour en finir avec? Vous venez à Soleil FM, oui, aujourd'hui nous nous sommes enviés de tout le monde, puisqu'on dit qu'il fait mieux vivre ici Qu'ailleurs. mieux qu'ailleurs. On s'en réjouit, on dit merci à notre promoteur pour cela. Mais vous savez comment ça se passe. Si vous n'êtes pas d'accord avec, vous partez. Vous voulez rentrer quelque part, on vous dit, bah, écrivez une demande de stage. Alors que vous avez au préalable envie d'écrire une demande d'emploi, on vous demande d'écrire une demande de stage. C'est parti pour 3 mois. C'est renouvelable une fois. Vous renouvelez, ça fait 6 mois. Vous finissez les 6 mois. Ben, est-ce qu'il y a une suite, est-ce qu'il n'y a pas une suite? On ne vous le dit pas. Vous continuez d'aller là-bas. Jusqu'au jour où on décide de commencer par vous donner 15 000, 20 000. Mais effectivement, Romier il a évoqué des chiffres tout à l'heure qui de quoi vous déplacer. Avant de travailler à Soleil FM, moi j'ai travaillé ailleurs. Il a dit de pas le passé, ce que ça m'a coûté. Ce n'est pas que je dis, j'expose ces organes. Moi, j'ai travaillé sur un organe, je le dis bien, j'ai travaillé sur un organe. Et toute une année, après l'année, c'est quand les fêtes de fin d'année sont là que, oui, peut-être un peu compatissant, le directeur m'appelle pour me dire, ben, tu sais, tout le monde est en train de fêter. Et toi, comment tu vas fêter maintenant? Bon, prends ces 5 000 francs CFA pour aller t'acheter quelque chose à boire. Combien? Je dis 5 000 francs CFA pour aller acheter quelque chose à boire. Ben... Et ça se fait là. Je vous le dis. Mais parce que moi, j'étais dans une... Mais comment vous vivez? Comment le journaliste? Il y a encore d'autres. Il y a plusieurs aujourd'hui qui sont dans ces situations, qui vivent ces situations. À l'époque, moi, je l'avoue, je n'ai pas fait une école professionnelle en journalisme. Mais je me dis, il faut que je me forme sur le tas, puisque c'est ce que je veux. Donc, c'était le prix de la formation. Vous savez qu'aujourd'hui, pour aller travailler quelque part, on vous demande de l'expérience professionnelle. Mais on ne vous donne pas toujours la possibilité d'avoir cette expérience. Vous demandez des stages, ce n'est pas évident qu'on vous accorde ça. Mais quand on veut vous embaucher, on vous demande d'expérience professionnelle. Mais moi, en son temps, je le regardais parce qu'on me donnait à la fin du mois. J'étais encore étudiant, j'étais encore à l'université d'Abou-el-Calavi. J'avais une bourse qui me permettait de m'en sortir, d'une certaine manière. Donc, je travaillais pour avoir de l'expérience pour ça. Ce n'était pas pour avoir de l'argent. Donc, j'y suis resté jusqu'à la fin, jusqu'au moment où j'ai eu d'autres opportunités pour rejoindre d'autres organes qui m'ont proposé des conditions qui ne sont pas aussi reluisantes que ça, mais qui sont meilleures que, oui, celles dans lesquelles je suis resté par le passé. Mais même en étant là, je me dis, également de l'expérience, c'est ce que je veux. J'en suis passionné, oui. Mais vous savez qu'il arrive un moment où on se rend compte que la passion seule ne saurait suffire. Vous avez grandi, vous avez une petite famille, et ce n'est pas la passion que vous avez pour votre métier que vous irez déverser chez vous le soir quand vous allez rentrer pour dire, allez, mangez ça, je m'assois, je prends des papiers, je présente un journal et puis vous m'écoutez et vous serez rassasié. Ce n'est pas ça. Je donne un exemple. La dernière fois, quand j'ai rencontré un directeur de publication qui m'a dit, mais j'ai renvoyé quelqu'un parce qu'il est revenu du terrain avec des sandwichs qu'il a rapportés d'un terrain de reportage. Je l'ai écouté, je lui ai dit, oui, moraliste, c'est très bien de l'avoir fait, peut-être parce qu'il se dit, mais c'est déshonorant, il ne saurait aller le faire. Mais quand il a commencé par lui poser des questions, il a dit, mais ce journaliste que vous avez renvoyé parce qu'il a rapporté des sandwichs, du sandwich d'un terrain de reportage, combien est-ce que vous lui donnez? Et le débat a commencé par être sérieux. Parce que lui qui a une famille à la maison, qui a des enfants, qui a une femme, il va sur un terrain de reportage et constate qu'il y a du pain. Il y a... Il en prend pour sa femme, ses enfants. Ils en ont mangé, il en restait. Mais il devrait l'amener alors pour sa famille. Il a certainement pensé à ses enfants à la maison qui n'ont rien à manger. Il a dit, ben, je prends 2, 3 et 4 si j'avais la possibilité de le faire, il a emporté. Surtout la nuit, il faut manger léger. C'était triste quand on a commencé par faire le débat. C'est comme pour dire, quand on vit dans ces conditions, on ne saurait prétendre à une certaine liberté. On ne saurait prétendre à une certaine liberté. Il faut... Donc, d'abord, les conditions de vie. Il faut que les conditions de vie s'améliorent. Tout le monde ne travaille pas pour Sébastien Germain à Diavon. Tout le monde ne travaille pas à Soleil FM pour estimer avoir un salaire qui dépasse un montant donné. C'est pourquoi tout le monde en est jaloux aujourd'hui. Quand vous sortez, on vous dit, Soleil FM, quand vous sortez, vous ne prenez pas de per diem. C'est parce que vous êtes rassasié.
Alors que d'autres, quand ils vont quelque part, la première chose qu'ils cherchent, c'est la liste de présence. Vous allez là-bas, vous dites ce que moi je veux, c'est l'information d'abord. S'il y a quelque chose après, on peut voir. Mais d'abord, c'est l'information que nous voulons. Tout le monde n'a pas cette chance-là de travailler dans un cadre comme le nôtre. Donc, c'est déjà un défi qu'il faut relever. Et en même temps qu'on accuse les promoteurs d'organes de presse, interrogeons aussi l'environnement. Est-ce que l'environnement aujourd'hui permet à des entreprises de presse de pouvoir s'épanouir pour permettre en retour à leurs employés de se retrouver dans des conditions qui pourraient permettre leur épanouissement? C'est la question qu'il faut se poser là-dessus, il faut travailler. Parce qu'une entreprise de presse, un organe de presse, c'est quand même de l'argent. Les frais d'amortissement, il faut payer le courant, nous sommes ici. Et puis nous travaillons 24 heures sur 24. Il faut amortir certaines charges. Il faut penser au personnel. Et combien ça rapporte au Bénin, une radio? Combien ça rapporte au Bénin, une télévision? Donc d'une certaine manière, on pourrait comprendre les promoteurs de presse et savoir quel est le mécanisme qu'il faut mettre en place pour favoriser donc un environnement qui permettrait à ces promoteurs d'organes de presse de pouvoir garantir un mieux-être à leurs employés. La question, elle est posée là. Et je crois que c'est déjà là l'un des défis que nous avons à relever. Si nous arrivons à relever ce défi, un journal qui paraît ne sera pas obligé d'attendre que ce soit un politicien qui arrive, qui achète ça une du lendemain, avant qu'il ne fasse, ne fasse la parution. Il y a ce problème qui se pose. Moi, je ne vous compte pas cette anecdote. Il y a un journaliste que moi, sur mon parcours, j'ai croisé et que j'ai reçu en période probatoire. Mais parce que le journal est venu sur une radio et a tenu des propos, faisait des analyses, donnait son opinion, mais son organe de presse d'où il était venu pour faire l'émission a dit, mais comment il peut aller dire ça là-bas? Est-ce qu'il sait que l'argent avec lequel je lui paie son salaire, je lui dis, c'est le gouvernement qui me donne ça. Donc il saurait aller, aucunement il ne peut aller critiquer le gouvernement. Par la suite, la personne est retournée dans son organe de presse. Je ne vous dis pas qu'elle ne travaille plus dans cet organe jusqu'à aujourd'hui. Simplement parce que le promoteur a senti que sa source de financement est en train d'être critiquée. Donc on ne saura le faire. Voilà les conditions dans lesquelles nous sommes. Et tant qu'il y aura un organe de presse qui dépendra d'une source, et quand on dit dépendre d'une source, ce n'est pas que ça. On parle de Soleil FM. Oui, Patrice disait tout à l'heure que nous exerçons librement, je le confirme, parce que personne ici sur ce plateau ne saurait dire quelque part que moi, rédacteur en chef, j'ai donné une certaine ligne de conduite en matière d'opinion, d'analyse à faire sur un plateau. Et je le dis à qui veut m'entendre que jamais le promoteur de la radio, Sébastien Germain-Ajavon, ne m'a interpellé pour dire par rapport à telle actualité, adopter telle position, ni le directeur de la radio, donc on sait désormais que on peut dire que parce que vous êtes à Soleil FM, parce que vous êtes journaliste à Soleil FM, s'il y avait un sujet qui concernait Sébastien Germain-Ajavon, que vous n'auriez pas l'audace de le critiquer. Et là, le débat pourrait se faire à ce niveau. Donc on pourrait se dire que c'est une forme de dépendance, se sentir redevable à un promoteur qui est un homme politique. Donc, d'un niveau, le débat sur la liberté pourrait se faire. Le débat pourrait vraiment se faire. Patrice Savala, quand on parle, et Saturne Diossou abordait la question tout à l'heure, quand on parle de l'amélioration des conditions de vie des journalistes aujourd'hui, c'est aussi une question de financement. Il faut que les promoteurs, les organes de presse aient d'abord les ressources pour pouvoir donc redistribuer ces ressources. Et il y a une source de financement dont parlait tout à l'heure Saturne Diossou, quel État et comment se pose aujourd'hui la problématique de ces financements, l'aide par exemple à la presse? Vous n'êtes pas sans savoir, Ulrich Atindéou, que l'aide de l'État à la presse, ce n'est pas de l'argent frais qu'on remet aux organes de presse. Cette aide est bien transformée en des matériels qu'on achète pour l'organe pour le soutenir. À un moment donné, je pense qu'il y a des missions qui passent pour inspecter un tant soit peu ce qui se passe au niveau de chaque organe, et ce n'est pas tous les organes qui ont droit à l'aide de l'État, à la presse privée. Ce n'est pas tous les organes. Parce qu'il y a un certain nombre de conditions qu'il faut respecter. Lorsque vous employez des gens dans votre organe, que vous ne déclarez pas, ne vous attendez pas à ce que la RAC vous arrive en aide. Mais il paraît que depuis quelques années, il n'y a plus d'aide du gouvernement à la presse. Vous savez que lorsqu'on met sur pied une
structure de presse, un organe de presse comme une radio là où nous travaillons, il y a des conditions qu'il faut respecter. Il y a des conditions qu'il faut respecter et c'est contenu dans le cahier de charge qui lie l'organe de presse et la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et que les promoteurs sont bien conscients de l'existence de ces différentes conditions. Mais lorsque déjà vous ne payez pas le SMIC à celui-là que vous employez, comment on peut s'attendre à ce que on fasse la déclaration de ce dernier comme étant agent de la maison au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale? C'est une interrogation qui se pose à divers niveaux de notre profession. Il y a assez d'organes de presse. C'est la pression qui arrive à un moment donné à obliger certains promoteurs à faire la déclaration au niveau de leur personnel et on sélectionne. On sélectionne parce qu'on sait que lorsque vous faites la déclaration, vous êtes bien obligé de payer tout au moins le SMIC à celui-là. Mais la question qui se pose, c'est de savoir d'où vient le financement pour payer tous ces travailleurs qu'on emploie dans un organe de presse. Lorsque nous prenons par exemple les radios commerciales, les radios commerciales ont plusieurs sources parce que lorsqu'on parle de public-reportage, c'est payé au niveau des organes des radios commerciales. Lorsqu'on parle de publicité, c'est payé. Lorsqu'on parle de communiqué ou annonce de je ne sais pas quoi, annonce de décès, avis de perte, tout ça, c'est payé. Mais est-ce que ça arrive à combler toutes les dépenses de cet organe de presse, y compris l'électricité? Et vous n'êtes pas sans savoir que dans une radio, le matériel a besoin de la fraîcheur. Tout à fait. À plein temps. Une maintenance. À plein temps. Et donc, l'électricité travaille 24 heures sur 24. Et quand on parle de l'électricité, c'est un secret de polichinelle. Quand on dit au niveau de la SBE, il n'y a pas de cadeau qu'on fait à qui que ce soit. Il n'y a pas de cadeau. Si vous ne payez pas, on vient vous couper. Si cet organe de presse n'a pas un groupe de relais, c'est que ça se tait. Et lorsque l'organe se tait, ce sont les ressources de cet organe qui en pâtissent. Et donc, c'est un véritable problème qui se pose au niveau des différents organes de presse. Et lorsque vous êtes dans un environnement où ça ne marche pas, parce qu'il y a des radios qui sont très mal positionnées, lorsque vous êtes loin de la ville, personne ne vous regarde. À Cotonou, c'est encore mieux. Parce que là-bas, c'est le centre commercial. Et lorsque vous faites correctement votre travail, c'est qu'on vous recherche là où vous êtes. Mais lorsque nous prenons appui sur ces radios qui se situent dans les villages, parce qu'il y a des radios rurales, il y a là-bas que le problème se pose véritablement parce que qui veut prendre le chemin pour aller jusqu'au niveau de ces radios-là pour faire une commande? Et déjà quand la voie d'accès n'est pas praticable, alors qu'il y a mieux à côté, cette radio-là va sombrer. Et c'est le personnel de la radio qui tombe par voie de conséquence. Parce qu'à la fin du mois, malheureusement, il n'y aura pas de salaire pour le personnel. Et ce personnel se plaît aussi à continuer par faire le travail. Je crois qu'il faut nuancer à ce niveau-là. Parce que, n'oubliez pas, je trouve qu'il y a une compensation quand vous parlez par rapport aux radios, par rapport aux stations communautaires, par exemple. D'accord. Il y a des radios commerciales dans des zones reculées. Je parle de la compensation, c'est quoi? Ces radios, s'il vous plaît, allez vous renseigner. Ces radios bénéficient plus de l'aide étrangère. Allez vous renseigner. Parlant de radio communautaire, je suis d'accord, mais radio commerciale, ne vous attendez pas à une aide de quelle structure. Non, je veux dire, on sait que très souvent, dans les milieux reculés, il y a les radios communautaires ou radios associatives. Et moi, je vous dis, ces stations bénéficient de l'aide. Il y a des radios commerciales dans des milieux reculés qui ne bénéficient d'aucune aide, d'où que cela soit, qui ne font appui que sur les revenus, leurs propres ressources. C'est ça. On en connaît. Oui, ce que je voudrais dire, c'est vrai. Il faut reconnaître que les promoteurs, d'accord,
les promoteurs de stations de radio, de quotidiens, de télévision, ils font un boulot très appréciable en ce qui concerne l'investissement, d'accord? Mais n'oubliez pas que après cet investissement, il faut pouvoir, il faut combler les attentes de votre personnel, puisque c'est justement le personnel qui vous amène ou qui vous permet c'est ce personnel-là qui vous permet d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Donc il faut véritablement je ne sais pas, s'occuper convenablement de ce personnel. Voilà, c'est important. Ils ont compris, ces patrons de presse. Vous croyez le 3 mai prochain, on viendra dire la même chose. Oui, mais il faut pas aussi trop flageller les journalistes. Il faut pas tellement. Je voudrais finir, si vous permettez. Il ne faut pas parler du journaliste à telle enseigne que ceux-là qui vont nous voir dans la rue prochainement vont dire, ceux-là. Ils le savent, ce n'est pas aujourd'hui. Ils le savent déjà. Ils le savent déjà. Non, mais le patron a des devoirs, le journaliste. Ce que je voudrais ajouter, a aussi des droits. Ce que je voudrais ajouter, c'est quoi? Vous savez, nous avons beaucoup de quotidiens. Hein. Il y a des quotidiens qui paraissent, ça montre de ce que voilà, nous vivons véritablement dans un pays où il y a la liberté de presse. Mais au-delà de ça, je trouve que lorsqu'on se retrouve dans des regroupements, c'est pour défendre un certain nombre d'intérêts. Et si nous avons le PMB, nous avons le CNPA, nous avons un certain nombre et tout ça, et si depuis des années on n'arrive pas véritablement faire soumettre le contenu de la convention collective aux promoteurs, ça pose problème. Ça veut dire la convention de 2017. Ça voudrait signifier que pourquoi alors nous avons ces regroupements? Nous avons ces regroupements. Ils ne peuvent pas également faire ce combat sans vous, hein, journalistes. Justement. Puisque quelquefois, on demande aux journalistes, est-ce que vous êtes bien payés? Ils disent oui. Et puis c'est peut-être après le débat de la commission, on commence à pleurer. C'est ce que nous vivons, c'est le quotidien des journalistes. Parce que... Honnêtement, à quel journaliste on poserait cette question s'il ne vivait pas mieux, il allait répondre oui. Non, mais le problème. Devant le patron, vous êtes obligé de répondre oui. Est-ce que c'est le patron qui vous pose la question? Mais il est là. C'est pas le patron qui pose la question, mais. Je sais que Satuné Djossou a assisté à une telle séance et des gens ont répondu oui. Voilà. Vous avez dit des gens ont répondu oui. Je sais que Patrice Avala fait allusion à cet employeur que lui et moi nous avons eu en commun. Quand il le dit, mais tout le monde, il y a ceux qui disent oui, il y a ceux qui martèlent que ça ne va pas. Parce qu'ils espéraient que ça allait changer. Certainement parce qu'ils ont trouvé mieux ailleurs comme Satuné Djossou. Alors, mais Satuné Djossou, je veux qu'on laisse cet aspect. Merci d'avoir précisé que j'avais trouvé mieux ailleurs. Alors, est-ce que nous avons aujourd'hui de grands noms dans le métier aujourd'hui au Bénin, je veux dire des modèles. Entre-temps, peut-être, on peut peut-être citer des noms quand vous voulez faire du journalisme, vous allez dire, je veux ressembler à tel, je veux être à l'image de tel et autres. Est-ce que ces grands noms aujourd'hui existent aujourd'hui dans la presse béninoise? Oui, ça existe. Oui, ça existe. Il y a de grands noms dans la presse béninoise qui, au-delà des conditions dans lesquelles ils se retrouvent du point de vue professionnel, quand vous les écoutez, vous avez envie de devenir journaliste. Ça, c'est des grands noms. Maintenant, il y a le débat sur le travail, la qualité du travail du journaliste. Je pense que c'est... Oui, on peut faire une corrélation entre ses conditions de vie, ses conditions de travail et sa production, ce qu'il produit. Mais il y en a, quand ils produisent et vous les écoutez, vous leur dites chapeau. Il y en a au Bénin. Moi, j'en ai écouté. Je suis heureux de travailler, par exemple, sur une même radio que certains que je regardais de par le passé que j'estimais. Je prenais comme des modèles. Et quand je me sur d'autres radios de par le passé, quand j'écris beaucoup, quand on avait commencé par m'identifier à ceux-là, et le jour où je me suis retrouvé devant eux à Soleil FM, et que même parfois, ils m'étaient donné de faire des émissions que ceux-là font, je me dis, mais c'est un honneur pour moi de faire une émission aujourd'hui. Ça me rappelle mes débuts quand j'étais venu à Soleil FM, qu'on me demandait d'animer l'émission Titre en débat d'aujourd'hui. Mais c'est avec plaisir qu'un jour, quand Jérôme Kassa ne devrait pas venir, il était occupé. On m'avait dit, dès mes débuts à Soleil FM, tu feras Titre en débat le lendemain.
c'était avec C'était plaisir avec que je m'étais plaisir. mis sur cette émission-là que j'avais à le faire. Donc à chaque fois qu'on me proposait des émissions, c'est un honneur. Autrement dit, aujourd'hui, la relève est assurée. La relève est assurée. Ben, vous dites qu'il y a de grands noms. Oui, Ouais. là, on a Oui. fini avec les grands noms. Quand vous, La parlez, relève quand vous aujourd'hui. parlez de grands noms, je vois les aînés. Et quand Mais vous, non. quand vous parlez de la relève, je nous vois nous autres. Et je dis, bon, il y a peut-être de l'espoir, il y a peut-être de l'espoir. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand on pose sa valise de journaliste, quelque part aujourd'hui où on ne vit plus que de cette passion-là, et on se dit, il n'y a pas ce qui accompagne, il n'y a pas les meilleures conditions. Mais beaucoup sont prêts à vendre leur âme au diable, comme on le dirait. Le fumier du diable, il vaut mieux l'avoir, il vaut mieux, c'est pas, se foutre des principes d'un métier, de dire est-ce que ce que je fais, ce que je donne comme information, c'est vrai, est-ce que je n'ai pas fait économie de vérité là-dessus, en sachant qu'en descendant, il y a toujours un homme qui vous tendrait derrière, qui vous tendrait une enveloppe, il y a tout ça. Donc, je reviens sur ce que j'avais dit au départ, pour que cette relève soit assurée, une relève de qualité, il faut qu'on soit indépendant des sources de corruption. Je le dis ainsi, je préfère Des utiliser sources de ce terme. corruption. Des sources de corruption. Vous avez vu des gens hier qui défendaient la liberté de la presse, il faut faire. Et aujourd'hui, on se pose la question pour dire, ceux-là avaient dit ça hier, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Donc, ça dépend, c'est relatif, ça dépend des conditions dans lesquelles on se trouve. La relève, c'est relatif. Ah mais oui, c'est relatif. Nous avons des icônes de notre presse qui sont là. Et je pense que cette relève est en train d'être assurée, comme l'a dit Saturnin Diossou. Cette relève est en train d'être assurée. Bien sûr, parce que aujourd'hui, il y a toute une floraison de radio dans notre pays. Et ce n'est pas encore fini. Il suffit maintenant que la RAC ouvre le dépôt des dossiers Pour l'attribution des pour fréquences. l'attribution des fréquences, et vous verrez combien de fois il y aura encore d'autres organes qui vont sortir pour agrandir la presse béninoise. Ça veut dire qu'il y a de l'attirance pour ce métier-là. Et ce sont des gens quand même qui font le travail dans ces organes qu'on ouvre par-ci, par-là. Et notre espace médiatique, ça a besoin encore de beaucoup plus d'organes de presse encore. J'étais à un séminaire un jour quand j'entendais la RAC de ce moment-là, par cette RAC, il disait, lorsqu'on va bouger la touche de notre poste récepteur, c'est qu'on doit tomber sur une radio. On va tomber sur une radio à chaque fréquence. Normalement, dans des pays comme le Sénégal, je pense qu'ils ne sont pas loin de là. Et le Bénin un jour arrivera à ce stade-là. Et il faut qu'on passe au numérique, certainement. Et c'est des gens qu'il faut féliciter, les promoteurs, c'est des gens qu'il faut féliciter parce qu'il n'est pas donné à tout le monde d'employer des gens qu'il faut payer à la fin du mois. C'est tout un casse-tête pour les promoteurs. Quand la fin du mois approche, ils se demandent comment nous allons faire. Surtout quand les ressources ne rentrent pas. Alors, Oumia Drouille, rapidement pour... Oui, ce que je voudrais dire, c'est que il y a quand même il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir. Vous constatez avec moi que au-delà de cette pluralité ou de cette diversité de cette multitude, voilà, j'y arrive, de quotidiens que nous avons, de stations de radio ou de chaînes de télévision que nous avons, il y a quand même un désir de formation également qui se fait sentir. Vous voyez qu'il y a des écoles de journalisme au Bénin. C'est vrai que l'idéal, c'est que la théorie soit accompagnée plus de la pratique et tout ça. Donc, il y a le désir de chaque citoyen ou des jeunes à quand même embrasser ce métier. Et voilà. Donc, au-delà de ça, je crois qu'il faut véritablement que les regroupements que nous avons, c'est vrai que le PMB fait de son mieux, il faut qu'il y ait des formations, des séances de recyclage, au-delà de ce que les organes eux-mêmes doivent faire. Il faut que le PMB, le CNPA ou les autres regroupements puissent organiser de temps à autre des... pourquoi pas le 3 mai, chaque 3 mai, organiser dans le cadre de la journée de la liberté de presse, organiser des séances de recyclage.
parce qu'on finit pas d'apprendre. Et donc, ça pourrait permettre une remise à niveau des connaissances acquises aux journalistes et tout ça. Mais n'oubliez pas qu'il y a des personnes, certains journalistes, qui se retrouvent dans de meilleures conditions, mais qui refusent de travailler. Ah oui, c'est possible. Il faut déjà saluer les initiatives de l'UPMB en matière de spécialisation, parce que nous allons vers un horizon qui nous demande d'être plus outillés quand on passera au numérique. Le problème de contenu se posera. Il y a des initiatives louables que l'UPMB prend. Donc, comme je disais tout à l'heure, que l'un des premiers défis à relever, c'est déjà les conditions de travail, les conditions de vie des journalistes. Ce n'est pas que ça, parce qu'il faudrait que, oui, quel est le journaliste que je veux payer? Combien je veux payer à quel journaliste? Est-ce qu'il pèse réellement? Il y a également ce côté-là qu'on a commencé par investir de plus en plus. Mais n'oublions pas, quand on travaille pour que les hommes soient de qualité, il faudrait aussi qu'on travaille pour que les conditions de vie de ces hommes-là soient de meilleures conditions. Merci à vous, Saturne Diasso. Merci, Romia Dongoui. Merci également à Patrice Savala. Entre-temps, Mohamed Ali Amdi a pris les rênes de la technique. Bonsoir chez vous. Moi, c'est le Richard Tinéou. On se retrouve demain pour un autre numéro de votre émission intégrale.